Il existe des vérités que l'on ne voit pas. Pas parce qu'elles sont cachées, mais parce qu'elles ne se révèlent qu'à ceux qui savent regarder autrement. Pas avec les yeux, non, mais avec ce regard intérieur, celui du silence, celui de l'âme. Tout autour de nous, il y a des signes, des murmures, des mouvements subtils. Mais dans le tumulte du monde, ils se perdent. Et pourtant, ils parlent. Ils parlent de toi, de ce que tu es venu comprendre, vivre, traverser. Et aujourd'hui, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose de profond a été révélé. Pas une simple idée, une vérité ancienne, redécouverte. Un message enfoui, déchiffré à nouveau. Un souffle qui porte ton nom. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas de l'extérieur. C'est un rappel, un écho de ce que ton cœur sait déjà, mais que l'oubli avait voilé. Prépare-toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Rien ne l'est vraiment. Depuis la nuit des temps, bien avant les livres, avant les mots, avant même les croyances. Les anciens savaient. Ils disaient que l'univers parle, mais pas comme nous, pas avec des phrases. Il parle doucement, dans le bruissement des feuilles, dans l'étrangeté d'une coïncidence, dans un rêve qui revient encore et encore, sans qu'on sache pourquoi. Il parle en signes, en pressentiments, en frissons inexplicables sur la peau. Il murmure comme une présence invisible qui te touche sans te frôler. Mais il ne crie jamais. Et c'est pour cela que tant de gens ne l'entendent plus. Il y a longtemps, dans un village reculé, niché entre les montagnes, un enfant de 8 ans disait à ses parents qu'il entendait des pensées, mais qu'elles ne venaient pas de lui. Il parlait de visages qu'il n'avait jamais vus, d'événements qu'il ressentait avant qu'ils ne se produisent. On souriait. On appelait ça de l'imagination, des rêves d'enfant. Mais 3 jours avant la montée du fleuve, il a parlé. Il a dit « L'eau arrive. Elle va tout emporter. » Personne ne l'a cru. Jusqu'à ce que les pluies tombent sans s'arrêter. Jusqu'à ce que la rivière déborde comme il l'avait annoncé. Et parce qu'il avait insisté, parce qu'il avait ressenti, le village a pu se préparer. Personne ne fut blessé. Rien ne fut perdu. Ce jour-là, les anciens ont cessé de rire. Ce jour-là, ils ont reconnu en lui ce que beaucoup oublient. Car ce que l'on appelle don n'est souvent qu'une écoute profonde, oubliée en grandissant. Il existe en toi quelque chose d'unique, un éclat, une empreinte, un mouvement qui n'appartient qu'à toi. Pas un simple talent ni une qualité passagère, mais une présence, un appel intérieur que rien ni personne ne peut remplacer. Ce que tu es venu accomplir ici ne peut être porté par un autre. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est inscrit profondément, non pas sur ta peau, mais dans ton souffle, dans cette vibration subtile qui te traverse quand tu fais ce qui te rend vivant, même sans savoir pourquoi. Pendant longtemps, on t'a dit que le destin était une ligne tracée à l'avance. Comme un scénario figé où il ne restait qu'à jouer son rôle. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les voies modernes, qu'elles soient scientifiques, spirituelles ou intuitives, commencent à se rejoindre. Elles redécouvrent ce que les sages savaient depuis l'aube des âges. Le destin n'est pas une prison. Ce n'est pas une prophétie immobile. Le destin est un langage, un code. Et ce code peut être lu, compris. Non pas avec les yeux, mais avec la conscience éveillée. Chaque rencontre étrange, chaque douleur répétée, chaque passion qui te hante, tout cela fait partie du message. Ce n'est pas aléatoire, c'est une carte. Et cette carte, elle mène quelque part vers toi. Il est facile, aujourd'hui, de croire que le message du Christ a été enfermé dans des murs,
dans des dogmes, dans des rituels figés par le temps. Mais ceux qui écoutent avec le cœur savent que ce qu'il est venu semer ne parlait pas simplement de religion, il parlait d'un feu, d'un éveil, d'un souvenir enfoui au plus profond de l'être humain. Car ce qu'il appelait le royaume n'était pas un lieu au loin, dans un ciel lointain réservé à quelques élus. Il disait « Le royaume est au-dedans de vous ». Et cette phrase, si simple, renverse tout. Cela signifie que ce que tu cherches là-haut, ce que tu attends d'un avenir meilleur, ce que tu espères d'un monde juste, tout cela existe déjà, ici, dans le silence de ton cœur, dans l'espace entre deux pensées, dans ce frisson que tu ressens quand la vérité frôle ton âme. Le Christ n'appelait pas à croire, il appelait à voir, à ouvrir les yeux de l'âme, à se réveiller de l'oubli, à sortir du mensonge de la séparation. Quand il disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », il ne s'adressait pas à l'oreille physique, mais à cette écoute profonde, celle qui devine les mystères derrière les mots, celle qui entend la lumière dans l'obscurité, car tout ce qu'il enseignait parlait d'un retour, d'un chemin à l'intérieur, pas un chemin facile, ni rapide, mais un chemin vrai, un chemin fait d'effondrement et de révélation, un chemin où tu découvres que le divin n'est pas un concept, mais une présence vivante en toi. Et s'il était revenu aujourd'hui, il ne serait peut-être pas dans les palais religieux, il serait là, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui doutent, avec ceux qui tombent et se relèvent sans cesse. Car c'est dans la poussière, et non dans l'or, que brille la lumière la plus pure. Il n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a promis que dans la douleur, il y aurait une voie, un sens, un passage. Et peut-être que toi, maintenant, tu marches dans l'ombre, dans un désert intérieur, avec des questions qui te brûlent en silence. Mais peut-être que dans cette ombre, il est déjà là, non pas pour t'imposer une vérité, mais pour t'aider à te souvenir de la tienne. Il ne t'a jamais demandé d'être parfait, seulement d'oser chercher, d'oser t'approcher, de te retourner et de regarder à l'intérieur. Car ce n'est pas dans les cieux lointains, mais dans le battement même de ton cœur, que le miracle a toujours eu lieu. Tu cherches des réponses, dans les livres, dans les mots des autres, dans les signes extérieurs. Tu tends l'oreille vers le monde, en espérant qu'il te parle, qu'il te rassure, qu'il te révèle ce que tu es censé faire ou devenir. Mais pendant tout ce temps, ton âme, elle, chuchote, dedans, toujours dedans. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle attend que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu te rappelles. Car la vérité que tu poursuis ne se cache pas dans le tumulte. Elle repose dans le silence, dans ce moment suspendu entre l'inspire et l'expire, dans ce battement fragile de ton cœur qui continue, même lorsque tu oublies d'exister. Tu veux comprendre ton destin? Tu veux entendre ce que la vie attend de toi? Alors ferme les yeux et reviens à toi, pas pour fuir le monde, mais pour enfin le voir. Car ce monde-là, le vrai, ne commence pas dehors. Il commence dans ton regard, dans la manière dont tu te tiens face à la vie, dans cette lumière subtile qui s'allume quand tu es pleinement présent. Le message est déjà là. Il t'a toujours accompagné. Il vit dans les frissons que tu ressens quand une vérité traverse ton corps sans explication, dans ces moments d'évidence où tout fait sens, même sans logique. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est revenir, c'est descendre sous les pensées, sous les blessures, jusqu'à cet espace intact où rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est approuvé. Là, dans cet espace, tu n'es plus en quête, tu es en présence. Et dans cette présence, les questions cessent de faire du bruit. Elles deviennent simples, elles deviennent clarté.
Ils ont décrypté ton destin. Des chercheurs, des sages, des voix anciennes. Mais ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas une vérité qu'ils t'imposent. C'est un miroir, un reflet tendu vers toi, vers ce que ton âme, en silence, savait déjà. Depuis le début, tu portes en toi une mémoire oubliée, un fil invisible qui relie chaque instant de ta vie à quelque chose de plus vaste, quelque chose de sacré. Et ce fil, parfois, vibre. Dans une parole entendue au bon moment, dans une coïncidence troublante, dans un rêve qui refuse de disparaître. Tu n'es pas perdu. Tu es appelé. Tu es appelé à te souvenir, à te recentrer, à regarder non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car tout ce que tu cherches à comprendre est déjà là, sous les couches du doute, de la peur, de l'oubli. Écoute-toi. Rappelle-toi. Il ne s'agit pas de croire ce qu'on te dit, mais de sentir ce qui résonne profondément en toi. Car lorsque quelque chose en toi frémit, ce n'est pas l'émotion, c'est la vérité qui se reconnaît. Et si ce message est venu jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Tu le sais au fond de toi. Les hasards sont rares quand il s'agit de l'âme. Ce message est un signe, un appel doux mais clair. Tu peux l'ignorer, ou tu peux t'y ouvrir. Mais une fois entendu, il reste là, comme une lumière tranquille, comme un souvenir ancien qui attendait simplement que tu sois prêt. Si ton cœur a vibré à ces paroles, abonne-toi, et pas pour suivre une chaîne, mais pour revenir à toi. Et n'oublie pas, ce que tu cherches te cherche aussi.